Hi everybody, do you want to learn more about the Rock the Lakes Festival? This is the video. Hey, my name is Damien, I'm part of the Rock the Lakes marketing department, and today I'd like to introduce you the boss of the Rock the Lakes Festival. His name is Daniel. He came a few weeks ago here at the studio and we did some interview together. We also had some great party, but that's another story. Because we wanted to keep it really natural, this interview is in French, our native language, but you still get access to subtitles. So there you go, 30 minutes interview with Daniel, the boss of the Rock the Lakes Festival. Enjoy. C'est parti. Hop, faut que tu sois toi-même. Bah okay. Alors, va chercher du Jägermeister. Je me suis fait mon petit pense-bête. Tu m'étonnes. Regarde. Oh. Eh ben, on n'est pas encore à l'apéro. Hein. Merci de m'avoir renvoyé les questions par mail, comme ça je peux me préparer. Hein. Ouais, bah bon. Ouais. Je préfère l'impro, tu vois, c'est plus classe. C'est cool. Bah ouais, l'impro c'est mieux. Hein. C'est pas le genre de connerie qui va sortir. La femme de ménage qui est passée. Mais... Ouais, c'est bon, le problème c'est qu'elle est aveugle. C'est pas ce problème. Ok, on commence? Ben oui. Salut Daniel. Eh ben salut dame. Ça va? Ouais, bien, merci. Je suis content de t'avoir ici à la maison. Bah écoute, moi aussi j'ai beaucoup de plaisir. 3h15 de train, j'entends taper au bout du monde, mais c'est cool Strasbourg. Non, ça va, c'est Strasbourg, ça va. Ouais. Tu te sens comment? Bah écoute, un peu fatigué. Hier soir, je suis sorti avec des copains. Ça me dit rien. Ça me dit rien, pas mal. Heureusement qu'on a reporté à l'après-midi l'enregistrement. Oui, oui, parce que sinon ça aurait pas marché, on aurait vraiment des sales gueules. On va parler Rock the Lakes du coup. Ouais. Bah, déjà, est-ce que tu peux te présenter Allez, un petit résumé. Je m'appelle Daniel, je donne pas mon nom de famille, comme ça je suis un peu tranquille. Okay. Plus de 60 piges maintenant, parce que quand j'ai commencé, j'en avais presque 60. Ouais. Donc les années passent, on a la 3e édition maintenant. Je suis toujours à Valamand, domicile privé, et puis maintenant on va faire le festival du côté où j'ai mon entreprise. Cool. Du côté de Cudrefin. Et puis sinon, les grands-papas 2 fois, bientôt une 3e au mois de mars. Donc au festival, je serai 3 fois grand-père, ça va être cool. Ouais. Il y aura des choses à fêter, c'est bien. Voilà, et puis, puis le reste, je le garde pour moi parce que je ne veux pas tout raconter, que tout le monde soit au courant de tout. Ah, tu racontes ce que tu veux. Là, c'est peinard ici. Hein. On est au café, on fait ce qu'on veut. Tu n'oublieras surtout pas de couper. Hein. Non, je coupe rien, c'est la merde. Ok. Qu'est-ce qui t'a amené à créer... non, ça c'est la picole, ça. Qu'est-ce qui t'a amené à créer le Rock the Lakes? Quelque part, je pense que c'est une envie de se faire plaisir déjà. Hein. Maintenant, il est vrai que l'idée de base que j'avais, c'est pas ce qu'on a aujourd'hui, quoi. Okay. Je voyais quelque chose de beaucoup plus modeste. D'accord. Quelque chose encore de plus petit, de plus cocooning. Mais tout compte fait, c'est juste impossible de faire un festival modèle réduit et tout. J'entends ça tourne pas, donc t'es obligé d'aller. J'entends entre l'idée initiale que j'avais lors de la première édition, entre le budget et puis les bands que j'avais, et puis ce qu'on a eu en définitive, au mois d'août 2022, c'est de l'eau puis du vin, parce qu'on a fait, on était déjà 3 fois le budget que j'avais imaginé. Mais par contre, c'est vrai, au niveau des groupes, c'était vraiment génial. Et puis pendant cette même édition, à un moment donné, je me suis dit, mais ok, c'est cool, t'as voulu faire un festival, mais j'attends maintenant que ça a marché, tu fais quoi? Tu peux pas dire, hein, mais c'est bon, j'ai fait un festival, je m'arrête, ciao les gars. Donc tu te dis, là je suis mal barre, parce que je dois continuer. Puis si tu veux continuer, tu dois faire mieux. Bah, donc tu fais mieux, voilà, donc tu reprends des groupes, mais tu essaies de prendre des groupes qui sont peut-être un peu plus couilleux. Ça coûte un peu plus cher, et puis voilà, et puis ton budget il augmente, et puis à nouveau plus de monde. Et puis ensuite tu arrives pour 2023, et puis là, pas 2023, pour cette édition, pardon, 2024. Et puis tu te rends compte qu'avec le booker, que les groupes, ils commencent à avoir de la demande de tous les côtés. On a énormément de festivals au mois d'août, il y a tout le monde qui veut les mêmes têtes d'affiche. Bien sûr. Et puis on te fait pas de cadeaux, hein. C'est pas parce que tu es en Suisse, et puis Rock the Lakes, bord du lac, et puis que tu as une gueule sympa, qu'on va te faire des demi-prix ou des rabais de 80%. Tu payes la même chose que les autres gros festivals.
Et puis, ben, tu dois chaque fois décider, j'y vais pas, je continue. Et puis voilà, donc non, c'est l'envie de faire la musique, mais j'entends de présenter de la musique aux gens. Mais c'est hyper compliqué, quoi. J'entends, si on fait abstraction maintenant des groupes, c'est également à côté au niveau de l'organisation. J'entends, je me souviens quand j'ai fait la première, on va dire que le 50% des tâches, j'ai assumé un peu, plus ou moins personnellement. Je me pose encore la question comment est-ce que j'ai fait. Puis tu vois que tu as la 3e édition, j'entends, il y a énormément de gens qui sont dans le comité, énormément de gens qui bossent aussi, qui sont adjoints ou qui travaillent pour les responsables du comité. Et puis il y a toujours autant de boulot, et puis j'en ai plus qu'avant. C'est pratiquement du 7 jours sur 7. Donc ben maintenant on va faire 2024 et puis on verra. Mais j'entends, j'ai excellent espoir que ça va bien carburer parce que enfin, c'est tout le mal que je me et que je nous et que je leur souhaite en parlant des festivaliers, quoi, voilà. Est-ce que tu peux nous parler de la nouvelle, le nouveau lieu du festival? Maintenant on est à Queue de Refin, comme tu l'as dit en tout début d'interview. Ouais, l'info majeure, c'est que le terrain il est génial. Il est autant bien que le premier. Le premier, c'est un petit peu le coin de paradis. C'était le coin de paradis, le petit truc idyllique, bien en pente et tout. Mais en définitive, c'est pas un terrain qui est adapté pour faire C'est un peu contraignant. un festival qui, j'entends, qui prend un tout petit peu d'envergure pour des raisons de sécurité, de logistique, etc. Donc, si on en revient maintenant au terrain en lui-même, le terrain, il est grand. Il a une orientation, j'entends, c'est juste génial. On va profiter du soleil couchant à cet endroit-là, c'est aux alentours de 9h30, 10h le soir. Il y a une belle vue sur le lac de Neuchâtel, il y a une belle vue sur le massif du Jura. Le terrain est vaste, il y a une légère pente. Les gens, ils vont pouvoir faire du camping, ils vont se lever, ils vont faire 2 minutes à pied. Et puis ils seront directement dans l'aire du festival. Il n'y a pas besoin de faire des kilomètres comme dans certains festivals. Au niveau du parking, c'est la même chose. Tu sors, tu rentres à la maison, tu es dans ton véhicule en 2 minutes. C'est top. On est en hauteur, on surplombe et on a la chance de ne pas avoir des habitations qui sont trop près. Donc on est quitte d'ennuyer les riverains. Quel est le plus gros défi que tu as rencontré en organisant Rock the Lakes? Le plus compliqué, c'est le terrain. C'est le terrain. La première année, j'ai dû discuter avec les copains agriculteurs. Et c'est clair qu'on n'était pas de la même génération. Donc il fallait respecter quand même j'entends son âge, sa manière de voir les choses et puis de présenter d'une certaine manière. Mais si on en vient maintenant à l'édition qui nous concerne et puis pour les éditions suivantes, l'agriculteur, il est plus jeune, il est plus cool. Ouais. Et puis il comprend, quoi. Il n'a pas eu besoin de faire un grand dessin. Lui, sa famille était déjà venue à nos 2 premières éditions. Okay. Donc j'entends quelque part, on a prêché un convaincu. Donc c'était plus, c'est trop bien. C'était plus aisé. Mais on a quand même essayé 2-3 autres terrains où il faut tenir compte de la proximité d'animaux, de la proximité de voisinage. Et dans une région comme le Vuilly, il y a des maisons dans tous les coins, il y a des petits chemins dans tous les coins. C'est pas comme si tu vas en France ou en Allemagne, il y a des places, il y a des champs à perte de vue, c'est beaucoup plus simple d'organiser une manifestation. En Suisse, il y a tout qui est plus petit. Et voilà, donc je dirais c'est ça, mais d'une manière générale, il n'y a pas de contraintes, il y a énormément de travail, il y a énormément de choses à régler, mais des énormes soucis insolubles, il n'y en a pas. Tous les problèmes se règlent. C'est qu'une question de temps. C'est quoi l'aspect le plus gratifiant pour toi en tant que patron du festival? Moi, ce que j'adore, c'est quand je vois les gens rentrer dans le festival, quand ils passent l'entrée, puis ils ont la grosse banane, quoi. Puis tu les vois arriver et puis ils prennent des photos, ils font des selfies, ils vont boire une bière et puis tu sens que
il y a tout le monde qui est au taquet, quoi. Tu sens qu'il va se passer quelque chose. Et le deuxième moment, c'est quand j'entends quand tu as le premier groupe qui monte sur scène et puis qui envoie les premières secondes, puis ça balance les. J'ai toujours un peu la larme à l'œil, ça me touche toujours beaucoup parce que tu te dis bon, Ça y est, c'est parti. on a fait un bon taf, il y a du jus au bout de la guitare, c'est bon, ça va le faire. Et pour terminer, c'est quand tu as les grands moments, quand tu as un ou deux, enfin, quand tu as les têtes d'affiche où tu vois qu'il commence d'avoir de la masse devant, que le public il répond au niveau des groupes, tu te dis, eh ben là ça a marché. Donc des fois tu as des doutes, tu prends des groupes, puis tu te dis, est-ce que les gens ils vont aimer, et puis tout, c'est ça. Surtout que moi c'est pas ma branche, hein. Je suis tout frais, tout neuf, hein. Je suis un newcomer, comme ils aiment à dire. J'apprends vite, mais c'est des. Voilà, c'est ça les moments. Puis après, de me faire interpeller par les festivaliers, j'adore ça. J'adore aller vers eux et puis prendre le temps de discuter, que ce soit en français, en anglais, en allemand, en suisse-allemand. Et les gens, ils veulent faire des photos alors que je sais jouer ni de la batterie ni de la guitare, puis je sais pas chanter. Ben, ils veulent avoir une photo avec moi. Ben, moi, c'est juste ces petits moments-là qui me font plaisir, voilà. Donner du plaisir aux gens Ben, et, voilà. et te sentir utile. Ouais, non mais c'est ça, c'est que tu apportes quelque chose. Je suis pas un nombriliste, je suis pas en train de me dire ouais je suis le king, j'ai fait ça, non ça m'intéresse pas du tout. J'ai pas envie de le faire pour l'argent, je n'ai pas envie de le faire pour la gloriole. J'espère juste que ce festival il dure le plus longtemps possible et puis que les comptes ils s'équilibrent, puis que les gens qui travaillent avec moi aient toujours du plaisir, parce que j'ai vraiment une super équipe et puis que ça dure le plus longtemps possible. Après on verra bien. Il y aura des questions un peu plus rigolotes à la fin. Ah, Vite c'est fait, bien. Un truc un peu plus rapide, tu sais. D'accord. Ouais, tu veux pas que je développe, je commence à t'emmerder. Hein. Non, Ouais. Il répond pendant 10 minutes à chaque question. Quel est l'aspect unique du Rock de l'Aix qui le distingue parmi les autres festivals? Il faut que les gens y viennent pour s'en rendre compte. Mmh. Parce que des festivals, j'en ai fait une multitude à gauche, à droite. C'est déjà j'entends la taille qu'on va atteindre cette année. On va dire qu'à plus ou moins 1000 ou 2000 personnes, on sera un peu à la taille max, on ne va pas aller plus haut. Parce qu'au moment où tu commences d'arriver dans des 10 000 par jour, ça commence déjà à devenir presque trop professionnel et puis tu perds un peu cette âme familiale, ça commence à devenir trop... Il y a tout qui vient trop structuré. Et il faut que ce soit au niveau des bénévoles, il faut qu'il y ait un lien entre les bénévoles, les festivaliers, entre moi, les gens de mon comité. Il faut que tout le monde soit cool, que tout le monde ait le sourire. Et ça, tu peux le faire uniquement s'il n'y a personne qui est sous pression. Et pour ne pas être sous pression, il faut faire attention qu'il n'y ait pas trop de monde sur place. Donc, ce serait absolument du luxe. J'entends cette année, j'entends une double scène, 5000 personnes. Je pense qu'il y a les artistes qui vont débarquer puis vont dire c'est des malades ici, dans le Vieux-Vaudois. Il faut une double scène pour 5000 personnes. Bon ben voilà, tu fais des calculs et tout, tu réfléchis, tu regardes, puis tu dis non mais ça doit matcher. C'est ce que j'ai fait chaque année. Et puis j'espère que ça matchera. Donc ce qui le rend unique, c'est l'atmosphère qui règne sur le festival et puis tu le ressens. J'entends t'es au pays des bisounours, simplement les bisounours, ils ont tous des guitares ou ils jouent tous de la batterie. C'est à peu près ça. Voilà. Comment tu gères les défis logistiques liés à l'organisation du festival? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Hier soir, quand on a bu des coups ensemble, tu en as un petit peu parlé de combien il y a de camions, etc. Tu peux en parler un petit peu? Parce que les gens se rendent compte quand même du truc. C'est une des raisons majeures pour la raison pour laquelle on a aussi changé de lieu. C'est que où on était auparavant, on pouvait envoyer un peu des gros camions, mais on était quand même limité. Donc en l'occurrence, au niveau de la logistique, j'ai plusieurs personnes qui gèrent ce secteur-là. Mais pour donner une idée au niveau de la préparation, le festival, entre le premier jour de montage et le dernier jour, c'est 2 semaines. Et pour monter la scène, le light, son, il nous faudra presque une semaine, un peu moins d'une semaine.
Et au niveau des camions, l'équivalent de entre 28 et 40 tonnes, c'est entre 10 et 12 camions. Je pense qu'il y aura quelque chose comme 500 tonnes de matériel. Sans parler de tout, je parle uniquement de la Seine, là. Je ne parle pas du reste encore. On ne parle pas de l'infrastructure qui est autour. Hein. Voilà, et puis on ne parle pas de l'avenue d'une grande pointure où il y a 50 000 personnes. Ouais. On parle juste quand même d'un festival plus régional, national, maintenant on peut dire, ou européen, je l'espère. Mais ça donne... ça devient assez monstrueux. 500 tonnes de métal quand même. Ouais, c'est ça. T'es fou, tu le sais ou pas? Ouais, il faut être un peu flingué, mais j'aime ça. J'aime ça parce que je m'ennuierais profondément sinon. Sans vouloir trop spoiler, est-ce que tu as des idées un peu spéciales en termes de, j'en sais rien, de décoration, j'en sais rien, d'événements spécifiques lors du festival? On parle d'after show, ce genre de choses. Est-ce que tu as des idées un peu farfelues là-dedans, des choses un petit peu rigolotes que tu veux partager avec nous? Mais c'est marrant que tu me poses la question parce que hier soir quand on buvait des canons, je t'ai déjà donné la réponse. Mais eux, ils n'étaient pas là. Ils n'étaient pas là, c'est pour ça, il faut bien qu'ils sachent. Mais est-ce que tu veux tout dire? Non, je ne vais pas tout dire. Ça, c'est clair et net. Non, on va essayer de mettre en place au niveau de l'entrée du festival. J'aimerais faire quelque chose de spécial. À l'intérieur du festival, d'organiser aussi des choses. On va rester modeste. Mais j'aimerais faire quelque chose de particulier au niveau de... Il y a plusieurs idées, je ne peux pas trop aller dans le détail. Au niveau de l'after show, mais je suis en train de discuter avec un gars de Strasbourg. J'ai dit ce que j'aurais besoin. Puis il est en train de regarder. Et là, je ne vais pas dire. Non, on va essayer d'organiser 2-3 bricoles qui soient sympas pour faire plaisir aux festivaliers. Et puis j'espère que l'accueil soit très positif aux 2-3 choses qui viendront. Mais je dirai rien du tout, mais il faut venir au festival, même juste pour ça. J'attends une bonne déconne à partir de minuit, 1h du mat, ça va être sympa, quoi. Vous avez entendu, il faut venir au festival. Voilà. Quelle est l'importance du soutien des sponsors et des partenaires pour la réalisation du festival? C'est hyper important dans le sens que tu n'arrives pas à tourner uniquement avec la billetterie. La billetterie, ça représente un gros pourcentage, mais comme tout festival ou manifestation qui se respecte, tu as le merchandising, tu as à côté tout ce qui est le catering, et puis tu as besoin quand même d'un certain nombre de partenaires ou sponsors. Et en 2024, c'est très compliqué. C'est compliqué, on va dire que les grands groupes, les grandes sociétés, elles rechignent quand même passablement parce qu'elles ne veulent pas être affiliées, qu'il y ait quelque chose. Ils n'ont pas envie de se présenter au travers d'un festival de métal, quoi. Ça pourrait faire mauvaise façon. Okay. J'entends c'est un peu des a priori, mais même s'ils ne le disent pas clairement, j'entends quelque part, c'est ça. Donc heureusement qu'il y a plein de petites et moyennes entreprises. C'est de la région, c'est du canton, c'est d'un peu plus loin. Mais heureusement qu'il y a ces personnes qui viennent avec des sommes qui ne sont pas astronomiques, mais qui sont hyper importantes. On a d'ailleurs fait un magnifique dossier de sponsoring. Et puis je profite de dire que si tout d'un coup, il y en a un qui a gagné à la loterie, à l'euro-million, et puis qui ne sait pas trop comment placer son argent, moi je suis volontiers à disposition. Et puis s'il y a encore des gens qui se disent tiens ça pourrait être cool de mettre un peu des sous, on propose des choses avec du VIP, des choses sympas qui rapportent qualité-prix. J'entends on donne des contre-prestations à pratiquement à concurrence du 100% de l'argent que posent les gens sur la table. Donc on est assez cool avec ça, voilà. Okay. Mais on a besoin, ça représente un X% du budget, mais ils ne sont pas là, il n'y a pas de festival, c'est pas possible. Question courte, si le Rock de Lakes était un plat, ce serait quoi? Mais comme moi je suis à Djoulo, je dirais ce serait la Saint-Martin, donc quelque chose qui... Là on a 3 jours, 38 groupes, une Saint-Martin, on a un joie, il y a 7, 8, 9 plats, pourquoi pas.
Tiens, j'entends c'est cool, tu fais la fête, il y a de la musique, tu te tapes bien la cloche, et puis quand tu rentres à la maison, tu es satisfait et tu dors bien. Si tu peux inviter n'importe quel artiste sur le festival, vivant ou décédé, ce serait qui? Malheureusement, il est décédé. Enfin, ils sont décédés parce que j'en inviterai 2. Donc j'entends dans le hard et tout ça, j'inviterai Ronnie James Dio. Okay. Et puis j'inviterai aussi un gars que j'adore, c'est Freddie Mercury. Donc voilà, j'inviterai ces 2 gars et puis je pense que on picolerait un peu, puis on se raconterait des conneries, ce serait cool. Si tu dois créer une nouvelle tradition pour le Rock the Lakes, t'imagines quoi? Bon, pas le t-shirt mouillé, pas c'est ringard. Une nouvelle tradition. Ouais, démerde-toi. Question de merde. À la fin du festival, j'avais dans l'idée de faire quelque chose, peut-être juste avant le dernier groupe. Pas après le dernier, il y a des places, c'est toujours les feux d'artifice, j'entends c'est toujours le feu, quelque chose comme ça. Je suis encore en train parce que j'aimerais faire quelque chose, mais j'aimerais faire quelque chose qui sort un peu des sentiers battus, puis pas du vu et revu. Donc, rendez-vous en 2024, le 18 août au soir, parce que je vais organiser quelque chose, mais je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Donc, je vais pas te donner de réponse, je ne sais pas. Si tu devrais créer un cocktail sur le festival, tu ferais quoi comme cocktail? Facile, hein. Envoie. Un molotov. Attention, avec ton petit sourire, ça sera la question à la con. Et je vais partir à l'apéro, hein, parce que les questions à 3 balles, ça commence de bien faire. Hein. Quelle serait la devise officielle du festival? Et pourquoi? Quand tu regardes tous les festivals à gauche à droite, il y a tout le monde qui a un peu un motto, comme tu dis en allemand, en français, c'est la devise, tout compte fait. Moi, quand j'ai décidé, le but c'était j'entends plus de marquer les esprits que de se la péter, si je peux me permettre l'expression. Mais la première année, c'était Switzerland. C'était pas Most Beautiful, mais c'était New Festival. C'est New Festival, voilà. Nouveau festival de métal en Suisse. Puis la deuxième année, comme on est à la 2e édition, tu peux plus mettre New. Et il faut toujours utiliser quelque chose pour pour titiller le public. Bien sûr. Alors je me suis dit, Switzerland, Most Beautiful, le plus beau festival de métal en Suisse. J'ai pas la prétention de dire que c'est le plus beau, mais ça a marché parce que il y a eu quelques messages sur les réseaux sociaux où il y a 1 ou 2 personnes qui font partie d'autres festivals. Ils n'étaient pas contents parce qu'ils pensaient que c'était chez eux le plus beau. Mais les plus beaux, c'est partout. Mais bien sûr. Et voilà, j'entends donc je conserve Switzerland Most Beautiful Metal Festival in Switzerland ou Switzerland Most Beautiful Festival. Voilà, ouais, même si tout le monde n'est pas content, je pense que c'est le plus beau quand même. Et puis voilà, tant pis pour les autres. Si Rock the Lakes avait son propre talk show, qui serait l'invité idéal? Dans l'absolu, mais pas d'aujourd'hui, mais de l'époque. Je pense qu'un Ozzy Osbourne, au début de sa carrière, il aurait bien fait l'affaire, parce qu'il fait comme partie des bons gros flingués. Et donc Ozzy Osbourne, sans problème, ouais. Si tu devais créer un parfum inspiré du Rock the Lakes, à quoi il ressemblerait et quelle odeur? Je sais pas, la forme d'une bite, non? Ça se peut, mais du coup c'est un festival qui change un peu d'apparence. Mais... Ouais. Mais écoute, après réflexion, tu me diras que c'est pas très original, mais une tête de bélier, je crois que on est dans la logique. Et puis au niveau du goût, de la senteur, je sais pas, on pourrait faire quelque chose d'original et puis qui sente le Wienerli puis la moutarde, moi je sais pas. Je le prends pas mal, mais je pense que je l'achèterai pas. J'ai pas l'intention de faire un parfum, je te rassure. On parle de toutes les éditions confondues. Est-ce que tu as une anecdote à nous faire part sur le festival? Quelque chose peut-être de totalement loufoque ou original, j'en sais rien. C'est pas loufoque, c'est à demi loufoque, mais la première édition,
tu fais, tu as envie, les groupes, tu sais qu'il faut les satisfaire et puis qu'ils soient contents avec leurs petites desiderata et tout. Et puis, tout compte fait, on était un peu short en vodka. On n'avait plus de vodka. Je crois que c'était le groupe, c'est Icebreaker. Je pense qu'ils avaient déjà descendu une bouteille de vodka complète et puis ça leur suffisait pas. Puis tout d'un coup, on me dit, Daniel, il faut de la vodka. Et je dis, attends, il faut de la vodka. Et je dis, vous êtes 300 personnes là à bosser. Il y a bien quelqu'un qui va se démerder pour trouver de la vodka. Ben non. Donc, résultat des courses, j'ai prêté les clés de ma bagnole à un jeune. Ok. Il est descendu chez moi. J'ai dit, où c'est que j'avais une bouteille de vodka. Il ne s'est pas tapé la meilleure qualité, mais ça devait être de la Smirnoff, quelque chose comme ça. Ok. Ben, il était chercher la bouteille de vodka. Il est revenu vers moi, il m'a donné les clés de ma bagnole, il m'a donné la bouteille de vodka, puis ensuite moi j'ai piqué un petit sprint derrière dans la loge d'Icebreaker, et puis pour leur ramener leur bouteille de vodka, je pense que c'était 20 minutes avant qu'ils montent sur scène, voilà. Après des conneries comme ça, il y en a plein, mais j'entends ça fait partie du jeu avec ces groupes, la plupart ils sont hyper marrants, ils sont pas si compliqués que ça, en tout cas pas les groupes qu'on a eu jusqu'à présent. Ils profitent, puis ils ont raison. Pendant un jour, quand ils viennent, c'est de profiter un peu d'être accueillis, puis d'être appelés stars. Mais je vais t'en raconter quand même une deuxième maintenant, puis elle concerne tes guitaristes. Tes guitaristes, je ne sais plus toi si tu étais dans le coup ou pas, mais c'était aussi lors de la première édition. On avait fait un coin, il y avait un coin VIP sponsor, mais qui était prévu essentiellement pour les VIP et les sponsors, et puis pas pour les groupes, parce que les groupes, il y a un catering derrière. Mais je te rappelle que tes gars, tu t'en souviens peut-être pas, mais tout d'un coup, je reçois un coup de fil. Je dis, Daniel, ça joue pas, il y a le groupe tel et tel, donc Dustin Mine dans l'occurrence, pour ne pas le mentionner. Ils sont en train de bouffer l'apéro, le plateau de fromage et puis tout ça. Puis je dis, ouais bon, c'est bon, j'arrive, mais c'est des copains, vous inquiétez pas. Alors j'ai été, et puis j'ai vu les potes qui étaient en train de picoler et puis de bouffer ces plateaux. Puis je dis, bon, les gars, allez peut-être au backstage, becter, puis laissez ça aux sponsors. Je me souviens plus si t'étais là. T'étais là ? Non, moi je bossais. Ah oui, non, mais toi tu bossais, ouais. J'étais en train de filmer justement, ouais. Et je me souviens, tu m'as appelé et t'as fait, mais qu'est-ce qu'ils foutent tes gars là? Qu'est-ce qu'ils branlent là-bas? Ils sont en train de bouffer, de picoler. Du coup, je fais, mais ils ont rien à foutre là-bas. Alors moi je les ai appelés, je fais, mais barrez-vous. Qu'est-ce que vous foutez là-bas? C'était très drôle. Ce serait bien qu'on puisse retourner la caméra et puis la mettre sur notre bassiste là. Ouais, c'est parce qu'il y a tout le monde qui se marre là derrière, là, vous voyez pas, mais... Voilà. Non mais ça c'est c'est deux petits trucs sympas, mais celle de Dustin Mine là, c'est une bonne. Pour finir, est-ce que tu as quelque chose à dire à tout le monde, que ce soit par rapport au festival ou pas du tout d'ailleurs? Pour qu'un festival il perdure, tu as besoin de festivaliers. Et le but c'est que le maximum de gens sachent qu'on existe. Parce que c'est là la problématique aujourd'hui. Les réseaux sociaux, il y en a, oui, mais il y en a tellement, ça balance tellement que les gens ils sont noyés sous la masse. Et moi, la seule chose que je demande, c'est que les gens qui seront donnés la peine de regarder cette interview jusqu'à la fin, qu'ils aillent sur Insta, sur TikTok, sur Facebook ou je ne sais quoi, ou qu'ils aillent en parler, qu'ils en parlent lors d'une soirée, et puis qu'ils fassent savoir qu'on a un festival qui est vraiment génial, même celui qui n'est pas métal, mais qui viennent une fois juste par curiosité. Bien sûr. Je dis toujours, c'est comme les enfants. Les enfants, ils n'aiment pas parce que c'est de manger quelque chose, parce que c'est vert ou parce que ça a une couleur bizarre. Mais goûte, tu diras après si c'est bon ou mauvais. Et tout compte fait, au niveau du métal, c'est la même chose. Les gens ont des préjugés. Venez regarder. Il n'y a pas que la musique, c'est un ensemble. Donc, il faut venir tester. T'aimes ou t'aimes pas. Mais il y a quelque chose, de toute façon, qui va te convenir à Roxy Lakes. C'est sûr. Voilà. Donc, j'espère qu'on soit 15 000 le soir du 18 août, en additionnant les 3 journées. De telle manière que l'année prochaine, on puisse venir avec encore des groupes plus intéressants. On est déjà en train de travailler dessus. Voilà. Cool. Merci à toi. Bye, dame.